Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va voir la suite de ce qu'on a appris hier. Hier, on a appris le tableau muslim en fonction du nombre et du statut. C'était la version masculine. Donc, pour le singulier, on a muslimun, musliman, muslimin. Toujours dans l'ordre rafa, nasab, enjar. Pour le père, on a muslimani, muslimaini, muslimaini. Toujours dans l'ordre rafa, nasab, enjar. Et pour le pluriel, on a muslimuna, muslimina, muslimina, toujours dans l'ordre, rafa, nasab, enjar. Donc aujourd'hui, on va voir ce même tableau, mais la version féminine que vous devez absolument connaître par cœur, les deux tableaux. Donc, pour le féminin singulier, on a muslimatun, muslimatan, muslimatin. Qu'est-ce qui change la version masculine? C'est juste le ta à la fin qui nous indique que c'est féminin. Donc ce petit ta, c'est un petit hijab. Donc voilà, c'est un petit moyen mémotechnique. Muslimatun, rafa, auteur de l'action. Muslimatan, nasab, détail de l'action. Muslimatin, jar, après deux. Pour la version père, c'est presque pareil que le masculin, sauf qu'il y a un ta. Muslimatani, muslimataini, muslimataini. Donc voilà, c'est pas très différent, juste ne pas oublier le ta ici. Donc la terminaison, c'est bien tani, taini, taini. Donc ensuite, pour le pluriel, c'est là où ça va se compliquer un petit peu. Donc pour le pluriel, en rafa, ça va être muslimatun. Ensuite, en asab, ça va être muslimatin. Ensuite, en jar, ça va être muslimatin. Il faut faire attention de ne pas les confondre avec muslimatun et muslimatin dans la colonne singulier. Ici, on a un long alif. Donc ça fait muslimatun, muslimatin, muslimatin. Et ici, il est court. Muslimatin, muslimatun. Donc faites très attention. Parce que pour le coup, muslimatun, c'est une musulmane qui est Rafa, donc qui est l'auteur de l'action. Et là, muslimatun, c'est plusieurs musulmanes qui sont auteurs de l'action. Donc il ne faut pas les confondre parce que ça peut changer le nombre de personnes. Donc il faut faire très attention. Maintenant, il faut savoir que le féminin, il n'est pas inclusif, il est exclusif. C'est-à-dire que quand on dit deux musulmans, muslimani, ça peut être un homme et une femme. Mais quand on dit deux musulmanes, muslimatani, c'est obligatoirement deux femmes et uniquement deux femmes. Donc voilà. Et j'avais dit au dernier cours que les terminaisons una, ina, ina dans la colonne plurielle du masculin, ça traitait uniquement, ça faisait référence uniquement aux anges, aux djinns ou aux êtres humains, aux gens en général. Mais là, en ce qui concerne les terminaisons dans la colonne plurielle, atun, atin, atin, ça peut concerner aussi les idées, les objets, bref, toutes les catégories d'ism. Donc, par exemple, dans le Coran, on a ayatun. Ayatun, c'est pas une personne, c'est un signe, c'est une ayat. Donc voilà. J'espère que vous avez bien compris. Salam alaikum.